saoule avec sa lisse de cours. Alors, du PQ, confort, ça c'est pour elle ça. Patate 2,5 kg, ça devrait suffire. Original. Allez, on va aller ranger tout ça dans mon Joymax Z. C'est carrément le jeu. C'est tranquille quoi. Tranquille. Depuis le début des années 2000 et l'arrivée du GTS, Sim s'est taillé une belle réputation sur le segment scooter GT. Et si l'an dernier, Sangyang a dévoilé le nouveau haut de gamme Cruise Sim au look sportif, pour 2019, il installe ce Joymax Z125. Plus abordable certes, mais toujours aussi distingué et dévoué au quotidien. Voilà, j'ai mis des petites courses d'appoint dans le coffre. Et c'est ce que j'aime sur un scooter, c'est qu'il soit pratique. Et là, avec ce gros coffre, on peut vraiment dire que ce Joymax Z125 est bien né à ce niveau-là. Vous verrez, à la fin de cette vidéo, on peut y mettre 2 casques intégraux assez facilement. En outre, il dispose de 2 béquilles, d'une boîte à gants assez vaste dans laquelle on trouve également un port USB. Non, je le trouve vraiment dévoué au quotidien. Et ce que j'aime bien également pour la vie de tous les jours, c'est sa position de conduite qui est plutôt bien pensé. Alors déjà, avec la selle, on aura des pâquerettes, on le trouve vraiment super accessible. Et justement, j'avais peur là avec ma taille que mes genoux viennent taper dans le tablier. Ben non, pas du tout. Il y a facile encore 10 cm quand je suis assis au fond de la selle. C'est remarquable. Et je peux même pas étendre mes jambes le long des montants latéraux là, de la partie avant, mais je peux déjà les placer bien en avant pour adopter la fameuse position cruising si confortable et reposante. Après, au niveau du confort, je le trouve quand même un petit peu perfectible. Il n'est pas inconfortable, la selle est vraiment bien faite. Cela dit, on ressent quand même une certaine dureté, notamment au passage de dos d'âne ou de trous dans la chaussée. Alors, revers de la médaille, il est d'une rigueur assez étonnante, je trouve, enfin assez étonnante. On est habitué à ce genre de rigueur chez le constructeur taïwanais, sur le GTS comme sur le Cruise Sim. On a en effet des châssis qui sont assez rigoureux, des suspensions de qualité, ce qui fait que ce soit en courbe ou sur les lignes droites, on apprécie autant sa stabilité que sa tenue de route. Des GTS Euro 4 et Cruise Sim 125, ce Joymax hérite également de la même base moteur, à savoir le monocylindre 4 temps à refroidissement liquide maison, qui développe quasiment 15 chevaux et 11,8 Nm de couple. Et ce moteur, on l'apprécie pour ses performances, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un coffre assez intéressant en milieu de tableau, entre 60 et 90 km/h. Il pousse plus que gentiment pour un 125, c'est cool. Il conserve également une bonne allonge. On atteint sans difficulté les 120 km/h compteur. Il a un petit son un petit peu grave. Oh, c'est pas dérangeant pour autant. Et puis ce qui est bien également, c'est qu'on note aucune vibration. Allez, le seul point où il pourrait peut-être s'améliorer, c'est sur sa rapidité de mise en action. On trouve une petite demi-seconde avant qu'il attrape les bons tours et qu'il se mette à avancer au démarrage. Côté freinage, franchement rien à redire, si ce n'est qu'il n'a pas l'ABS, contrairement au Cruise Sim, mais qui lui est plus cher. On a un freinage combiné qui bloque pas de façon intempestive au niveau de l'arrière. La répartition me paraît somme toute assez bien réalisée. Et sur l'avant, j'ai franchement du mordant. Ça aussi, c'est plutôt rassurant. On remarque également un bon maintien sur les phases de freinage appuyées, ce qui prouve que le train avant est plutôt bien fichu. Très facile en ville, avec sa route 14 à l'avant et 13 pouces à l'arrière. Et la route 14 qui est pas trop grande et qui lui confère encore
une certaine agilité pour déambuler dans la ville. Alors moi j'ai aimé la protection, mais bon, je suis grand, mon champ de vision arrive juste au-dessus du pare-brise, réglé sur sa plus haute hauteur. En revanche, ce pare-brise, je trouve qu'il manque un petit peu de largeur. Après, le tablier, lui, il est suffisamment large pour protéger les jambes. Finalement, on valide ce Joymax Z125. Les simistes seront pas déçus, ils vont retrouver justement toute la cohérence en termes de rapport prix, qualité, prestation auxquels ils sont habitués, et les non habitués à la marque Sim découvriront un scooter sérieux en termes de partie cycle, de motorisation. D'ailleurs, Sim garantit ses véhicules 5 ans, et puis bon, question fiabilité, ils ont plus grand chose à prouver à ce niveau-là. Côté tarif non plus, Sim affiche en effet ce nouveau Joymax Z125 à 3 699 € en prix de lancement, le même tarif que le Kymco X-Ton 125i, son concurrent naturel. Disponible dès à présent en coloris noir mat, gris mat ou bleu mat, comme notre modèle d'essai.